Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous parler de Soldat Ryan de Steven Spielberg. C'est parti. Capitaine, vous le voyez là d'où vous êtes? Reste là-bas! Mais baisse-toi, nom de Dieu! T'es malade ou quoi? Tu veux te prendre une balle, toi aussi? Ok, aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser brièvement ce film car il me tient particulièrement à cœur et ce depuis longtemps. Il mélange émotions et faits réels, on a tendance à oublier notre passé, malheureusement, alors qu'il fait toujours entièrement partie de nous. Il faut sauver le soldat Ryan, ou plus connu en anglais sous le nom de Saving Private Ryan, est un des films de guerre américains réalisé par le talentueux Steven Spielberg et est sorti en 1998. Ce film met en scène une escouade de soldats américains hors du commun qui ont pour de ramener un soldat des forces aéroportées appelé James Francis Ryan. Pourquoi cette mission alors que le débarquement de Normandie s'est produit il y a peu? Car l'état-major a eu vent des récents décès de ses 3 autres frères et ils se servent de cette mission pour ramener Private, ou en français simple soldat, ou encore soldat de 2ème classe. Le grade le plus bas de l'armée quoi. Ryan auprès de sa famille. L'escouade chargée de ramener James Francis Ryan, joué par Matt Damon, est dirigée par le capitaine John H. Miller. Au fil du temps, il va perdre beaucoup de ses hommes, dont le sergent Michael Horvat, joué par Tom Sizemore, le private Adrian Caparzo, joué par Vin Diesel, le soldat Ripon, joué par Edward Burns, ou encore le soldat médecin Wade, joué par Giovanni Ribisi. Au final, le private Ryan entrera sain et sauf, bien que marqué par les horreurs de la guerre, dont la mort du fier capitaine qui était venu le sauver lors d'une bataille décisive. Dans cette courte étude, nous allons étudier un passage culte du mythique film, la mort du soldat Caparzo. Nous étudierons sous forme de dénotation et connotation diverses scènes choisies qui sont importantes et phares de cette séquence. Notons que c'est un des films dramatiques de guerre américains en argentique et en couleur de 2h43 minutes. Il a été télévisé en France seulement en juin 2019. Cette scène est plutôt explicite, mais notons qu'il s'agit de 2 soldats, bien que pris par la peur et la panique, ils restent lucides et établissent un plan de bataille afin d'abattre le sniper allemand. Cette scène est volontairement floue ou abstraite, le réalisateur a choisi de montrer aux spectateurs la difficulté monstre à laquelle les soldats doivent faire face. Abattre un soldat dans une tour, en hauteur, à 50 mètres, sous la pluie et par un vent violent. Dans ce premier plan, on peut clairement voir plusieurs choses. La lumière est naturelle, elle est de jour, la scène se déroule en extérieur. C'est un cadrage horizontal, à la fois serré et d'ensemble, serré sur les 2 personnages phares de la scène, mais d'ensemble car on cherche à nous montrer le décor qui est important pour la bonne compréhension de la suite de la séquence. On pourrait aussi dire que c'est un cadrage serré décadré. Il s'agit d'un angle de vue en contre-plongée. La caméra est volontairement désaxée pour nous faire voir spécifiquement la tour, comme si nous étions les 2 personnages sur la gauche. Notons que la caméra se désaxe rapidement, car avant le plan s'y contre, cette dernière est fixée sur les 2 personnages de gauche. Lorsqu'ils se tournent face au clocher, celle-ci se tourne également. La caméra n'est pas fixe, ce qui ajoute un côté immersif à la situation. Pour ce qui est de la profondeur de champ, elle est courte voire moyenne. Tout l'espace est pratiquement occupé, des zones de vide sont volontairement laissées pour montrer le côté pluvieux et gris de la scène.